Ton sujet au DELF B2, DALF C1 ou C2, ça va être l'environnement. Est-ce que tu as déjà eu du mal à apprendre du vocabulaire? Est-ce qu'il y a des sujets qui ne t'intéressent pas du tout, ni dans ta langue, ni en français? Dans cette vidéo, je te donne 7 techniques pour mémoriser le vocabulaire, même sur un sujet qui ne t'intéresse pas au départ. Car d'après un sondage réalisé sur la chaîne, le thème qui vous intéresse le moins, c'est l'environnement, le développement durable. Et à vrai dire, ça ne me surprend pas vraiment. En classe, il y a quelques années, j'avais remarqué quelque chose. Tous les étudiants étaient d'accord pour dire qu'il fallait protéger la planète, faire le tri sélectif, éviter le gaspillage. Mais après cela, quand il fallait des idées pour un exposé ou débattre, eh bien, c'était le silence. Pourquoi? Sans doute parce que l'environnement, l'écologie, ce n'est pas une priorité pour tout le monde, ni dans tous les pays. Peut-être parce que le sujet semble parfois trop abstrait, ou encore parce qu'il est présenté de manière souvent anxiogène et alarmiste. Mais il y a un problème. Que ça nous plaise ou non, l'environnement est un thème incontournable aujourd'hui. Surtout, il revient régulièrement aux examens du DELF B2, du DALF C1, C2. Comment faire pour mémoriser et utiliser du vocabulaire quand le sujet ne te passionne pas? Au fait, avant de te donner le premier conseil, si tu découvres la chaîne, moi c'est Alexis, j'aide mes étudiants à atteindre un niveau avancé en français et je te propose d'aller plus loin en t'inscrivant gratuitement au Cercle de français avancé. Le lien est dans la description. Tu recevras régulièrement des quiz, des conseils que j'envoie exclusivement à mes abonnés. Premier conseil, reviens au concret. Tu tombes sur cet article. Avez-vous déjà calculé votre empreinte carbone? Problème, l'expression empreinte carbone n'est pas très claire pour toi. En lisant, tu comprends à peu près de quoi il s'agit. C'est un indicateur, un chiffre qui permet de mesurer l'impact d'une activité sur l'environnement, notamment les émissions de gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone, généré par cette activité. On peut calculer l'empreinte carbone d'une personne, d'un ménage, d'une entreprise, d'un territoire ou encore d'un produit. Ok, mais est-ce que tu vas mémoriser cette expression? Première stratégie, reviens au concret. Qu'est-ce qu'une empreinte? C'est cela, une trace, laissée par exemple dans la neige. Le carbone, cela se réfère ici au dioxyde de carbone, un gaz incolore, inodore, présent dans l'atmosphère. Ah, et tiens, c'est proche du charbon aussi. Pourquoi? Parce que le charbon est majoritairement composé de carbone. Pour concrétiser, tu peux aussi visualiser ce type d'illustration. Trace de pas, un bout de charbon, des empreintes noires. Voilà, c'est une visualisation très concrète. Mais cela peut t'aider à mémoriser cette expression, l'empreinte carbone. Alors, je disais plus haut que le dioxyde de carbone, en trop grande quantité, est problématique, car c'est un gaz à effet de serre. Tiens, un gaz à effet de serre. Encore une expression bien abstraite. Comment la concrétiser? Une serre, concrètement, c'est cela. Tu peux y cultiver des concombres, des poivrons et bien sûr des tomates. Tu vois, c'est pratique pour faire une bonne petite salade. La serre, c'est pratique aussi car cela concentre les rayons du soleil et cela retient la chaleur. Et justement, les gaz à effet de serre s'appellent comme cela car ils retiennent la chaleur dans l'atmosphère, ce qui augmente la température à la surface de la Terre. Alors, c'est plus facile à retenir comme ça, non?
Deuxième conseil, approprie-toi le sujet. Tu as l'impression que le réchauffement climatique, les éoliennes, l'empreinte carbone, cela ne te concerne pas. Et si en fait tu étais concerné? Là, il faut un peu d'imagination ou d'anticipation. Imagine, tu déménages dans un charmant petit village en France, dans le sud, dans une petite maison de campagne. La vie est belle, croissant, fromage, vin et saucisson. Et soudain, tu apprends qu'on va installer 50 éoliennes dans le champ juste à côté de chez toi. Est-ce que c'est une super nouvelle ou est-ce que c'est plutôt la fin de ton rêve? Je suis sûr que tu vas très vite mémoriser le mot éolienne. Donc, même si tu ne déménages pas en France tout de suite, mets-toi en situation grâce à cet outil fantastique, l'imagination. Autre exemple, peut-être plus facile, si je te dis que pour limiter ton empreinte carbone, tu te rappelles, tu ne vas pouvoir prendre l'avion que 4 fois dans ta vie. C'est l'idée d'un ingénieur français, Jean-Marc Jancovici. Je suis convaincu que tu vas très vite comprendre ce qu'est l'empreinte carbone et que tu vas avoir envie d'utiliser cette expression pour débattre. Si tu as envie de réagir, cela peut te permettre de mémoriser l'expression en t'impliquant dans le débat. Pourquoi pas aussi avec tes émotions. Ce sera le conseil suivant. Car tu vas devoir défendre ta position. Est-ce que cette idée de quota de 4 vols par personne dans une vie, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est injuste? Par exemple, je pense que limiter l'empreinte carbone à l'aide d'un quota de voyage en avion est totalement injuste pour les expatriés. En effet, blablabla. Peut-être que tu es expatrié, ou au contraire, peut-être que tu ne voyages jamais en avion. Dans ce cas, peut-être que tu défendras cette mesure. Dans tous les cas, approprie-toi le sujet, fais-le tien. Et si j'étais dans cette situation, et si j'étais expatrié, et si j'étais un écologiste convaincu par cette mesure, est-ce que cette idée serait efficace pour limiter l'empreinte carbone? Je te laisse répondre en commentaire. N'oublie pas d'argumenter et d'utiliser les expressions comme empreinte carbone. Conseil suivant, associe le mot à une émotion. Tu veux vraiment retenir un mot? Alors connecte-le à quelque chose que tu as ressenti. Notre cerveau adore les émotions. Il retient beaucoup mieux ce qu'il a touché. Donc, si tu veux qu'un mot ne reparte jamais, associe-le à une émotion ou à une histoire que tu as vécue. Par exemple, tu apprends le mot canicule. Pense à cette nuit d'été où tu n'arrivais pas à dormir à cause de la chaleur, ou à cette fois où tu as vu des images impressionnantes d'incendies en France, en Californie, à cause de la sécheresse. C'est fort, c'est marquant et surtout inoubliable. Un autre exemple, la déforestation. Tu te rappelles peut-être d'un reportage qui t'a bouleversé, de cette photo d'un singe perdu au milieu d'un paysage détruit. Avec cette émotion, le mot est ancré. Pas besoin de le répéter 150 fois ou de l'apprendre abstraitement. Tu peux aussi inventer une histoire, petite histoire, ou imaginer ce que tu ressentirais. L'idée, c'est de relier le mot à une émotion, pas juste à une définition. Plus tu ressens, plus tu mémorises. Conseil suivant, avale de petites doses, mais régulièrement. Tu n'as pas besoin d'apprendre tout le vocabulaire d'un thème en une seule fois. Je ne te recommande pas vraiment les longues listes ennuyeuses, comme si tu essayais de manger un gâteau entier en une seule bouchée. C'est plutôt indigeste. L'idée, c'est de découper l'apprentissage en petits morceaux faciles à assimiler. Aujourd'hui, tu peux par exemple retenir juste un adjectif, biodégradable. Un déchet biodégradable, c'est quelque chose qui se décompose naturellement, disparaît sans polluer. Imagine une pomme qui tombe par terre. Elle va pourrir et disparaître. Un sac plastique, lui, reste là pendant des siècles. Prends une minute pour regarder autour de toi. Quels objets dans ta maison sont biodégradables et lesquels ne le sont pas? Cette simple réflexion, ça t'aide déjà à mémoriser
le mot, ce mot, sans effort. Demain, tu ajouteras une autre expression, et ainsi de suite. Pas besoin de tout avaler d'un coup. Conseil suivant, rappelle-toi du pourquoi. Pourquoi apprendre ce vocabulaire alors que ça ne m'intéresse pas? Tu es en train de préparer le DELF B2, le DALF C1, C2, tu sais que l'environnement revient souvent dans les sujets d'examen. À ce moment-là, ce n'est plus une question de passion, mais d'efficacité. Si tu dois rédiger un essai argumentatif ou parler à l'oral d'un sujet écologique, mieux vaut avoir les mots-clés sous la main plutôt que de chercher tes mots en pleine épreuve. Mais même en dehors des examens, ce vocabulaire peut être utile. Imagine que tu travailles un jour dans une entreprise qui met en place une politique de développement durable. Si tu ne comprends pas ce que ça signifie, tu risques de passer à côté d'informations importantes. Apprendre du vocabulaire sur un sujet qui ne t'intéresse pas, c'est aussi une façon de te préparer à des conversations réelles. Multiplie les supports. Si lire une liste de mots n'est pas très motivant, ni très efficace, il existe plein d'autres manières de les apprendre presque sans t'en rendre compte. Tu peux écouter un podcast français sur l'environnement, même en fond sonore, pendant que tu fais autre chose. Tu peux regarder une vidéo, sous-titrée ou pas, sur YouTube. Tu peux feuilleter un magazine avec des images pour associer des mots au visuel. L'important, c'est de varier les formats pour que ton cerveau enregistre le vocabulaire sous différents angles. Par exemple, la pollution sonore. Si tu entends ce terme dans une vidéo où quelqu'un parle du bruit en ville et qu'il y a justement une illustration sonore, klaxon, bruit de voiture, si tu le vois ensuite écrit dans un article, et enfin, si tu l'utilises dans une phrase, eh bien, il va naturellement, avec le temps, s'ancrer dans ta mémoire. Tu peux aussi prendre une expression, la rechercher dans Google, sur YouTube, sur Spotify, pourquoi pas sur Instagram ou même TikTok. Mais attention quand même avec TikTok. Dernier conseil, peut-être le plus important, sors le vocabulaire de ta tête. Apprendre des mots, c'est bien. Mais si tu ne les utilises pas, si tu ne les actives pas, ils vont retomber dans l'oubli. L'astuce, c'est de produire quelque chose avec ce vocabulaire. Tu peux écrire régulièrement, même une simple phrase, avec chaque mot que tu apprends. Par exemple, avec tri sélectif, tu pourrais noter, dans mon immeuble, il y a 3 poubelles pour le tri sélectif. Une jaune pour le papier, une bleue pour le plastique et une verte pour le verre. Si tu es plus à l'aise à l'oral, essaie de placer ces mots dans une conversation. Ou même si tu parles tout seul. Par exemple, imagine que tu expliques à un ami étranger comment fonctionne le système de tri sélectif dans ton pays. Est-ce qu'il y a assez de poubelles pour le recyclage ou pas? Pourquoi? Etc. Encore plus efficace, crée une petite histoire où tu intègres plusieurs mots sur un même thème. L'idée, c'est que quand tu fais quelque chose avec un mot, l'écrire, le dire, l'utiliser dans une histoire, il devient actif et utilisable dans ton cerveau. Et tu ne l'oublies plus. L'environnement, ce n'est peut-être pas un sujet qui te passionne, mais tu vois bien que si tu rends le thème concret, si tu relis les mots à ta vie, à ton expérience, à ton imagination, le vocabulaire devient plus facile à retenir. Si tu veux te tester sur le vocabulaire dont j'ai parlé aujourd'hui, je vais envoyer un quiz aux membres du Cercle de français avancé cette semaine. Alors, tu sais ce qu'il te reste à faire, inscris-toi, le lien est dans la description.